Bonjour et bienvenue à la classe de sciences humaines pour l'histoire ancienne. La section ici va être au sujet des Romains. Qui sont les Romains? Bon, il y a deux choses qu'on va couvrir ici. On va commencer à parler de la légende, parce qu'ils ont une légende de comment est-ce qu'ils ont commencé, et il y a l'autre côté qui se trouve à être la réalité historique qu'on a trouvée. Donc, selon la légende des Romains, Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ par les jumeaux Romulus et Rémus. Ces deux jumeaux-là auraient été jetés dans le Tibre par leur oncle parce qu'il ne voulait pas qu'ils règnent à sa place, donc il a essayé de s'en débarrasser en les tirant dans la rivière. Mais il y a eu une louve, c'est comme un loup femelle, qui a découvert le panier, a ouvert le panier et a commencé à nourrir les jumeaux. Et un peu après ça, il y a un berger, quelqu'un qui s'occupe des moutons, qui a pris les deux jumeaux, Romulus et Rémus, et il s'en est occupé, comme un humain. Devenus grands, un peu plus tard, ils ont décidé de fonder une ville à l'endroit où ils ont été sauvés. Et cet endroit-là, ou cette ville-là, va devenir Rome. Qu'est-ce qu'on connaît comme Rome? Un peu plus tard, Romulus a été désigné par comme le roi de la future ville, parce qu'il y a eu un présage psychique qui a dit que ce serait Romulus qui serait le roi. Rémus, pas vraiment content de ça, il a décidé de se battre contre son frère, et Romulus a tué son frère, et il est donc devenu le premier roi de Rome. Donc on peut comprendre avec cette légende-là, c'est vraiment une légende, right? On peut comprendre que Rome a été basé sur plusieurs choses. On montre que une louve, un loup femelle, nourrit les jumeaux, et au bout du compte, il y a un des deux frères qui a tué l'autre pour devenir le roi de la ville. Bon, ça c'est la légende. Maintenant, on va aller voir du côté historique. Qu'est-ce que c'est réellement qui est arrivé avec Rome? Donc, à ce moment-ci, on parle d'une influence des Étrusques. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, à peu près vers 1000 ans avant Jésus-Christ, les Latins s'installent dans une région, une plaine d'Italie, qu'on appelle le Latinum. Ils sont là, comme tous les autres groupes, pour cultiver la terre et essayer de faire survivre leur village. Vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a un autre peuple, un peuple voisin, qu'on appelle les Étrusques, qui arrivent et prennent le pouvoir de la petite ville des Latins dans le Latinum, qui est maintenant est Rome. Rome prospère beaucoup, donc elle gagne énormément, à cause des connaissances techniques des Étrusques. Mais les Étrusques, même s'ils connaissaient beaucoup de choses et qu'ils avaient beaucoup de technologie comparativement aux, aux Latins, c'était un peuple qui était beaucoup, qui descendait. C'était un peuple décadent, comme on dit. Et
Pourquoi? Parce que le roi était extrêmement autoritaire. Il était beaucoup trop autoritaire et ça empêchait les gens de se développer. On ne connaît pas beaucoup sur les Étrusques parce qu'ils n'ont pas laissé de documents écrits et c'est seulement avec leur art et la poterie que on connaît un peu leur civilisation et on sait qu'il y avait une civilisation qui était assez riche. Riche dans le sens, ils avaient beaucoup de connaissances, ils avaient beaucoup de choses et ils étaient assez stables, aller jusqu'au moment où ils sont devenus beaucoup trop autoritaires. En 509 avant Jésus-Christ, les Latins ont réussi à chasser le premier roi, à faire partir le dernier roi, pas le premier, excuse, le dernier roi étrusque. Et c'est là qu'on commence les grandes périodes de l'Empire romain. Maintenant qu'on s'est débarrassé d'un autre empire qui prenait la place, les Romains ont commencé à développer leur propre empire. Donc voici comment est-ce que ça s'est passé. Donc si on parle de la royauté, on dit que la royauté c'est entre environ 550 avant Jésus-Christ, aller jusqu'à 509 avant Jésus-Christ. Ça, c'est la période que les rois étrusques étaient eux autres qui s'occupaient de Rome. Ils ont vraiment fait une vraie ville. Ils ont construit des murs autour, ils ont construit le forum, ils ont construit les égouts. Okay, tu te rappelles, on a vu ça en classe, égouts, sewers. Et ils ont même fait le temple de Jupiter. Donc c'est vraiment, on voit que la royauté a vraiment bien organisé la ville qui est Rome. Un peu plus tard, de 509 à 509, 527, autour dans ces environs, de 509 à 27, avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est la période qu'on appelle la période de la République. Donc après que les Latins ont chassé les Étrusques, ils ont créé une république. Ils ne voulaient plus avoir de roi. Ils voulaient que ce soit le peuple qui s'occupe de leur ville et de tout. Ils ne voulaient plus que ce soit juste une personne. Ils voulaient que ce soit bien organisé pour tout le monde. Donc, ils ont fait différents groupes. Et les différents groupes, on appelle ça, par exemple, une assemblée de citoyens. Okay? C'était dans les comices. C-O-M-I-C-E-S. Right? Dans les comices. Et dans ces comices-là, on élisait des magistrats et le Sénat. Donc, tu avais l'organisation de base, un peu comme, si tu veux, le gouvernement. Si on parle du gouvernement, c'était comme les comices. Et il y avait deux types de personnes dans les comices. Donc, tu avais un groupe qui s'appelait les magistrats et l'autre groupe que c'était le Sénat. Et avec ce système-là, les Romains ont été capables de se défendre contre leurs voisins. Ils ont fait plusieurs guerres. Ils ont étendu leur territoire à un point où maintenant ils vont bientôt dominer toute l'Italie, l'Espagne, la Gaule, la Macédoine. Bref, c'était pas mal eux autres qui étaient le groupe central autour de la Méditerranée. Ils ont fini par contrôler au complet toute la Méditerranée ou tout le tour de la Méditerranée. Donc après tout ce temps-là, les Romains, qui maintenant sont un groupe assez fort en Méditerranée, ils se sont vraiment étendus partout. Okay? Ils ont commencé vers l'ouest
de la Méditerranée, la Sicile, la Gaule, l'Espagne, et ensuite ils ont été plus vers l'Est, qui se trouve être la Grèce, la Macédoine, etc. En Europe, en Afrique, en Asie, ils sont les maîtres de toute la Méditerranée. Même pour eux autres, ils appelaient la Méditerranée Mare Nostrum. Mare Nostrum, ça veut dire notre mer. En latin, mer, M-E-R, sea, our sea, notre mer. Mare Nostrum. Et même si à plusieurs reprises, ils ont été vraiment gravement menacés, ils ont toujours été capables de garder le contrôle, même quand ça a été avec les Carthaginois, un peu plus tard, comme on a vu en classe, comme j'ai déjà parlé en classe, avec leur chef Hannibal, même lorsque ça a été une attaque de Hannibal et les Carthaginois, ils ont quand même été capables de garder le contrôle. Donc ça, c'est une petite revision de la première partie de qui sont les Romains. J'espère que ça t'a aidé.